Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match 3 contre Annecy. C'est un match qui a lieu ce lundi 20 janvier 2025 à 20h45 pour le compte de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors 3, c'est le 15e du classement qui reçoit Annecy, le 5e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2, tous les résultats et stats de tous les matchs joués par 3 et Annecy, ainsi que les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport. Et donc, au classement, 3 et 15e de Ligue 2 avec 21 points en 18 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 19 buts marqués, 21 encaissés, moins 2 différences de but. Il y a un petit écart avec les premiers relégables puisqu'ils ont maintenant 6 points d'avance. Ça fait une petite bouffée d'oxygène. En face, Annecy est 5e avec 30 points en 18 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 26 buts marqués, 23 encaissés, plus 3 de différence de but. Annecy est pour l'instant dernier qualifié pour les barrages pour la montée en Ligue 1. Et finalement, c'est très serré, ils n'ont que 4 points de retard sur le premier. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour 3, il y a Saïd avec 5 buts, Ripard et Irié 4 buts, Bas 2 buts, Adeline 1 but. Et pour Annecy, on a Dago avec 4 buts, Demoncier et Larose 3 buts, Tiendré, Beogo et Drouin avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour 3, on a Mchongama avec 4 passes décisives, Boura et Irié 2, Hamdi et Diop 1 passe. Et pour Annecy et Larose, 4 passes décisives, Demoncier et Joko 3, Tamac et Bimaz avec 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 3, 23 matchs joués, 10 victoires, 3 nuls, 10 défaites, 28 buts marqués, 24 encaissés, plus 4 de différence de but. Alors ils avaient très mal démarré le championnat puisqu'après 9 journées, ils n'avaient qu'une victoire, un nul et 7 défaites, donc 4 points sur 27 possibles. Et depuis, ça marche plutôt pas mal. Depuis en fait, le 26 octobre, ils ont perdu que 2 fois. Alors cette semaine, ils ont même réussi l'exploit en 16e de finale de Coupe de France de battre Rennes 1 but à 0. Donc ça c'est très bon pour le moral. On va voir comment ils réagissent parce que de son côté c'est vrai qu'Annecy jouait à Saint-Brieuc. Il y a eu match nul. Alors j'ai pas fait gaffe mais il me semble ils se sont qualifiés il me semble aussi à Saint-Brieuc en Coupe de France. C'était après un match nul, un but partout. Et donc, bon, deux équipes qui ont joué au moins cette semaine en même temps, ce qui veut dire que il n'y aura pas une question de fatigue plus pour l'une que pour l'autre. Ça équilibre, on va dire, un petit peu les forces en présence. Et donc, non, Annecy a perdu à Saint-Brieuc, pardon, 4 tirs au but à 3, ils ont été éliminés. Donc, il y a juste ce côté je dirais un peu peut-être psychologique de cette défaite au tir au but à Saint-Brieuc, une équipe de division inférieure. Voilà, donc après Annecy, voilà, c'est une équipe qui est quand même cinquième malgré tout. Quand on regarde les résultats de 3 depuis fin octobre, ils sont un peu meilleurs qu'Annecy. Annecy, quand on reprend les résultats sur toute la totalité de la saison, c'est en 22 matchs, 10 victoires, 8 nuls et seulement 4 défaites. 35 buts marqués, 26 encaissés, plus 9 de différence de but, 3 a perdu 10 matchs, Annecy n'en a perdu que 4. C'est quand même à souligner, dont une grosse défaite à la dernière journée de championnat à domicile contre Guingamp 4-1. Ça peut aussi impacter le moral, mais à l'extérieur, ils sont plutôt pas mal. Alors justement, 3 à domicile en 10 matchs, 5 victoires de nul, 3 défaites, 13 buts pour 8 contre, plus 5 de différence de but, et 3 restent sur 6 matchs de suite sans défaite. C'est quand même très fort. Et 6 matchs sans encaisser de but. Ils viennent de faire 4 victoires et de nul sans prendre de but à la maison. C'est quand même du très solide. En face, il y a eu Metz en Coupe de France, Rennes en Coupe de France. C'est quand même pas mal. Annecy à l'extérieur reste aussi sur 6 matchs de suite sans défaite. Et cette saison, c'est 4 victoires, 7 nuls, seulement 2 défaites en 13 matchs. Ils marchent très fort à l'extérieur et sur ces 6 matchs, ils ont fait 3 victoires et 3 nuls. On a deux équipes qui marchent très bien, 3 à domicile, Annecy à l'extérieur. Mais écoutez, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes, pourquoi pas un partout. 3 prendrait un but, mais je verrais bien un match nul. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour 3, on aurait du 4-3-3 gardien Le Maître, défense Mendes, Monfray, Diaz, Boura, milieu de terrain Kanté, Diop, Shangama, attaquant Irié, Ibnouba et Saïd. Et pour Annecy, on aurait du 4-2-3-1 gardien Escales, défense Delphis, Drouin, Soukunan, Sakala, milieu de terrain défensif Pajot et Kachi, milieu offensif et ailier Larose de Moncy-Bermond, attaquant Joko. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 20 janvier 2025 à 20h45 pour le match de football de la 19e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2024-2025. 3, le 15e du classement reçoit Annecy le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.